Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse ce matin, la remise du rapport Combrexel, on en parlait à l'instant avec Georges. Aujourd'hui à Manuel Valls, un document qui avance des propositions pour faire une plus grande place à la négociation collective et une réforme du Code du travail. Ce rapport est-il annonciateur d'un grand chambardement ? C'est la question du journal La Croix qui rappelle, Georges l'a dit, que François Hollande a annoncé que ce texte allait certes servir de base à une réforme permettant une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises, mais qu'il n'entraînerait pas de remise en cause ni des 35 heures, ni du SMIC, ni du contrat de travail. D'où le verdict du Figaro qui assure que ce rapport ne donnera lieu qu'à une réforme à minima, puisque le président ne reprendra pas, c'est sûr, ses propositions les plus audacieuses. Le rapport Combrexel ou l'histoire d'une occasion manquée qui ferait perdre à l'économie française encore quelques précieuses années. L'occasion, en tout cas pour le Figaro, de tomber une nouvelle fois ce matin à bras raccourcis sur le droit du travail français, dont l'insondable complexité, l'extraordinaire manque de flexibilité entraverait le marché de l'emploi et alimenterait notre fabrique à chômeurs. Je cite, le journal trouvera peut-être une lueur d'espoir à la lecture du Parisien qui affirme que si, le rapport Combrexel ouvre bien la voie à une discrète remise en cause des 35 heures. Comment ? En proposant aux entreprises de décider d'un temps de travail à la carte pour leurs salariés et en jouant aussi sur le seuil à partir duquel ces salariés seront payés en heures supplémentaires. C'est donc une vraie révolution que Jean-Denis Combrexel préconise, conclut le Parisien. Et révolution aussi pour l'opinion qui parle d'un document pour tout chambouler. Un texte d'une rare audace, une rupture de paradigme en marche. Voilà comment le journal présente ce rapport qui serait une sorte de ballon d'essai. C'est ce que suggère ce dessin de CAC qui montre le président expliquant à ses troupes qu'on commence par des vols de reconnaissance et ensuite on avise. Mais attention, prévient l'opinion, il y a parfois, loin de la coupe aux lèvres, de la belle construction intellectuelle à la vraie réforme, il y aura bien sûr un océan de reniement, de compromission et d'édulcoration. Je cite, pour l'humanité, la messe est dite, le rapport de l'ex-directeur général du travail vise purement et simplement à laminer les droits des salariés. C'est le Iago de Shakespeare, le traître intégral, dit de lui d'ailleurs l'ancien inspecteur du travail et membre de la gauche du PS, Gérard Filoche. Il est aussi beaucoup question ce matin du feu vert donné par l'Elysée pour l'accueil de 24 000 réfugiés en 2 ans. La France se prépare, annonce le Parisien qui parle d'un défi historique et rapporte que les premiers de ces réfugiés, venus notamment d'Allemagne, sont attendus dès aujourd'hui dans plusieurs villes. 220 se seraient portés volontaires, mais leur installation aurait déjà viré à la zizanie chez les maires de France. Entre ceux qui disent qu'ils veulent bien les accueillir, oui, sans condition, ceux qui n'en veulent pas du tout et ceux qui veulent bien des réfugiés syriens, mais à la condition expresse qu'ils soient chrétiens. Une requête dont s'est d'ailleurs ému le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. C'est du tri sélectif honteux. On a eu l'étoile jaune, bientôt le croissant vert. Les collectivités ne pourront pas résoudre seules ce défi. Le rôle de l'État est essentiel, a prévenu pour sa part l'Association des petites villes de France. Et on termine cette revue de presse par 2 anniversaires. 63 ans, c'est la durée exceptionnelle du règne d'Élisabeth II, dont la longévité détrône désormais celle de la reine Victoria. C'est à voir du côté de Libération avec un détournement, on le voit, de la couverture de l'album des Sex Pistols, God Save the Queen. Pourquoi tant de règne ? Titre Libé, qui évoque 23 226 jours de tradition et d'ennui. 23 226 jours après ses débuts, Élisabeth II règne toujours dans le cœur des Britanniques, immobile. Immobile, écrit Libé, comme un vase de faïence posé depuis toujours sur la cheminée, qui rappelle à toute la famille ses souvenirs communs et la splendeur du passé. 100 ans d'existence, le Canard, enchaîné monument de la presse française, fait mieux que la reine d'Angleterre. Joyeux anniversaire au palmipède, donc, qui ne s'est jamais aussi bien porté. Cette semaine, Pauline, on a choisi pour vous un dessin de Bouzard. La grande sculpture d'Anish Kapoor, actuellement exposée à Versailles et surnommée le vagin de la reine, a été une nouvelle fois vandalisée ce week-end. L'artiste a décidé qu'elle serait gardée en l'état. Commentaire à Buckingham. J'imagine que c'est une subtilité de langage pour rendre hommage à votre record de longévité sur le trône d'Angleterre. Longue vie en tout cas au Canard enchaîné. Merci Hélène, merci en tout cas, c'était
Ils y sont allés fort dans Libération, merci. Et on fait une courte pause et dans un instant, une nouvelle demi-heure d'information. Le président de la Commission européenne dévoile aujourd'hui son plan d'urgence face à la crise migratoire en Europe, alors que la France s'apprête à accueillir dès aujourd'hui des réfugiés syriens et irakiens venus d'Allemagne. 2 bus sont partis hier de Munich, avec à leur bord environ 150 personnes. En tout, 1 millier de réfugiés seront accueillis en 3 jours. À tout de suite.